Hello, bonjour à vous. Je vous reviens avec cette petite vidéo simplement parce que j'ai eu l'impression d'avoir sauté plusieurs étapes, d'accord? Je suis partie directement sur des vidéos de présentation de mon corps tel qu'il est aujourd'hui et des objectifs que j'attends sur au moins 6 mois. Et après, je vous ai présenté mille et un processus sans toutefois vous parler de véritablement qui je suis, pourquoi je fais de la perte de poids un objectif primaire et pourquoi est-ce que j'espère que plus tard, plusieurs autres personnes pourront être impactées par le mouvement que j'essaie aujourd'hui de créer. Donc, je suis Danielle Ekomba, âgée de 34 ans. J'ai 3 enfants. Alors, je vais commencer un peu plus en arrière, c'est-à-dire que entre 13 ans et 25 ans, j'ai été toujours soumise à soit 55 kilos, soit 60 kilos maximum. J'avais jamais débordé, alors je dis bien jamais débordé les 60 kilos. J'étais très sportive, un peu plus jeune. Avant mon premier enfant, j'étais extrêmement sportive. Et après mon premier fils, je n'ai pas vraiment pris du poids. Non, j'avais pas pris du poids. J'ai maintenu mon poids. Tout au contraire, je suis rentrée certainement dans les 55 kilos, voire 56 au plus. Et s'il faut véritablement regarder la période dans laquelle j'ai vraiment commencé à prendre du poids, c'était entre 2014 et 2015. Où je me suis laissée vraiment être esclave de la nourriture, esclave de mes envies, esclave de ma gourmandise. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot esclave? Parce qu'on n'est esclave que à ceux qu'on obéit. Donc, j'ai pris sur moi d'obéir à la nourriture. La nourriture est devenue pour moi un second remède. Ça veut dire qu'une fois que j'entrais dans une dépression, je trouvais satisfaction sur un shawarma, je trouvais satisfaction avec un chocolat, je trouvais satisfaction avec multiples... En tout cas, je devais toujours manger. Une fois que j'avais envie de manger à 3 heures du matin, même si c'est pas l'horaire, même si... Alors, je me sers et je ne prends pas soin des proportions que je prenais. Donc, j'étais plus amie de tout ce qui est en plus très gras. Shawarma, gâteau, chocolat, vraiment tout ce qui est gras... mayonnaise, tout ce qui est gras, j'ai été très amie. Après, j'ai fait un accouchement par césarienne. L'accouchement par césarienne m'a permis quand même de perdre en poids. Mais ça n'a pas vraiment été ça. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle l'effet yo-yo. On a certainement perdu du poids. On le maintient pendant 3 mois, parfois même 1 an, 2 ans. Mais après, on replonge parce qu'on est véritablement esclave de ce dont on est vraiment esclave de notre péché, c'est-à-dire le manger, pour le cas dans lequel on se trouve. Et après, j'ai fait un second enfant et vraiment avec lui, ça a été, alors là, je dis bien la cata, parce que il n'y avait pas moyen. Il n'y avait vraiment pas moyen, parce que déjà, c'était une grossesse, comme on appelle, j'ai oublié le nom, comment on appelle les grossesses qui surprennent généralement les femmes là. Alors j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc, c'était une grossesse inattendue. Et donc, je mangeais sans vraiment savoir que je mangeais parce que je nourrissais quelqu'un d'autre qui était en moi. Et après, quand c'est sorti, l'habitude est restée une seconde nature. Donc, c'est malheureusement resté pour moi commun, naturel de devoir manger, de devoir satisfaire mon estomac. Même si je n'avais pas faim, je mangeais. Après, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux perdre le poids aujourd'hui? Parce que le poids impacte beaucoup sur ma santé. Hier encore, j'étais à l'hôpital et on me disait il faut que je perde du poids. Donc, le poids, il impacte énormément sur notre santé. On ne s'en rend pas compte. Le poids, il nous empêche parfois. Il y a des personnes les personnes les plus prédisposées à l'AVC sont des personnes obèses qui prennent des personnes qui ont du poids, du surpoids, parce que déjà la graisse, elle se cumule, elle forme une sorte de bloc au niveau du cœur, dont le cœur se trouve à l'intérieur, et donc le cœur, il ne peut plus facilement naturellement pomper, parce qu'il est compressé, d'accord? Après, le deuxième objectif, c'est pourquoi est-ce que je voulais perdre le poids? Déjà aussi pour ma ligne, pour reprendre un peu ma forme, parce que après, je fais
34 ans, mais je ne fais pas 60 ans. Donc, je trouve inadmissible pour moi, d'accord, de me retrouver, par exemple, à côté de ma soeur qui fait dans les 44 ans, par là, être moins arrondie que moi. Être moins arrondi que moi, d'accord? Donc, je veux reprendre le poids pour ma propre forme, pour mon bien-être, pour retrouver une certaine ligne qui me permet aussi, au niveau de ma taille, alors je ne suis pas très grande, je fais dans les 1m55, donc vous pouvez imaginer une personne qui a 100 kg avec 1m55, ce que ça fait, on se retrouve avec une grosse boule, quoi. Donc, je décide de perdre du poids, d'accord? Après, pour rééquilibrer aussi mon corps, parce que il y a beaucoup de déchets quand on accumule la graisse. La graisse, elle est stockée. Mais la graisse, en réalité, c'est quoi? Ce sont des déchets. Donc, ça fait que, naturellement aussi, les personnes qui sont obèses, ils vont pas facilement aux toilettes parce que tout est scotché. Tout reste, tout s'accumule, donc difficilement, c'est des personnes qui vont facilement aux toilettes. Voilà, d'accord. Après, alors je reviens sur mon objectif aujourd'hui. Beaucoup de personnes subissent l'obésité. Beaucoup de personnes subissent la prise de poids. Et la majorité des personnes qui souffrent véritablement de ce facteur-là, de cette prise de poids-là, ce sont les femmes. Les femmes, elles ne le supportent pas. Elles ont du mal à se vivre avec une grosse... Alors je dis bien... C'est horrible pour une femme, hein. C'est vraiment horrible de se retrouver entre 1,34 et 1,36 et de quitter de 36 à 40 et de quitter de 40 à 65. C'est vraiment compliqué. Imaginez le scénario. On va de ça à ça. C'est vraiment difficile. Alors aujourd'hui, quand je reviens, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma personne uniquement. C'est vrai que ça démarre avec moi, mais l'objectif aujourd'hui premier, c'est vous, c'est moi. Voilà pourquoi je démarre avec une campagne que j'ai appelée perdre du poids ensemble, maigrir ensemble. Et ensemble ici, ça parle aux jeunes, aux enfants, aux parents, aux femmes, aux hommes, ça parle à tout le monde. Pourquoi tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants. Moi, je me souviens, ma nièce, Coretta, elle est née avec 6 kilos. Et après ces 6 kilos, elle a continué à prendre du poids. Ça fait qu'avant les 6 mois, on a mis Coretta sur régime. C'est pas quand même bizarre, un enfant de 6 mois qu'on met directement au régime. C'est quelqu'un qui a besoin de manger. Mais en fait, ça veut dire que c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, mon rôle, mon besoin, mon objectif aujourd'hui, c'est de perdre le poids ensemble, c'est de contrôler notre alimentation ensemble, c'est de faire une remise en forme ensemble, et c'est aussi de retrouver la santé, parce que la santé, vraiment, ça ne vaut pas. Il n'y a rien on n'achète pas la santé. On ne l'achète pas. La santé, on la maintient, on prend soin d'elle, on l'équilibre, Alors maintenant, les gens vont me dire, mais comment faire pour perdre le poids, Daniel? Comment faire pour perdre le poids? La première chose que j'ai eu à faire pour perdre le poids, c'était de communiquer avec moi. C'était de discuter avec moi. Maintenant, d'autres personnes vont me dire, mais comment je fais pour discuter avec moi, Daniel? Je fais quoi? Je me place devant un miroir? Oui, c'est nécessaire. Fais ce que tu veux. Mais discute avec toi, d'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? La première, enfin, ce que je dis toujours, c'est il y a un problème, ça c'est vrai, mais maintenant pour trouver la solution au problème, c'est vraiment de chercher le problème. Parce que quand tu ne connais pas le problème, tu ne peux pas trouver la solution. Le problème majeur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je prends le poids? C'est la première question qu'il faut se poser. Oui, on mange. Mais pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce que je suis esclave du manger? Je ne suis pas esclave du shopping. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis esclave du manger? Voilà la première. Dès que vous trouvez pourquoi est-ce que vous êtes esclave du manger, de la gourmandise, de ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, vous pourrez facilement trouver la solution. Moi, mon problème, j'ai trouvé que je prenais le poids parce que, en fait,
tout ce que j'accumulais comme poids, c'est-à-dire problématique, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais une situation dramatique, problématique dans ma tête, je me rejetais dans la nourriture. Alors, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il est question de trouver un autre moyen pour moi de compenser ou de m'aider à la gestion des problèmes, d'accord? Mais ça ne doit plus être la nourriture, parce que la nourriture, finalement, elle a un impact négatif sur ma santé. Alors, le deuxième point, quand vous trouvez votre solution, c'est de vraiment communiquer avec vous. Après, communiquer, c'est quoi? Le deuxième point, quand vous communiquez toujours avec vous, c'est de vous dire, alors, qu'est-ce qu'il va à mon régime? Parce que moi, aujourd'hui, je peux vous proposer aujourd'hui un jeûne intermittent, mais c'est pas ce qui va avec vous. Parce que vous pouvez peut-être pas jeûner facilement comme moi, je le fais. Je peux vous proposer multiples régimes. Régime Tonon, régime que moi-même j'aurais peut-être écrit et je vous aurais proposé. Mais vraiment, c'est de se dire, qu'est-ce que moi je peux supporter comme régime? Qu'est-ce que je peux soumettre à mon corps? Quel est mon corps? Quels sont les besoins nécessaires de mon corps? Alors, il faut savoir une chose, hein. Il y a des éléments très nécessaires dans la perte de poids que beaucoup de gens ils ignorent. Je me souviens, une fois, on disait, après avoir mangé, ne va pas directement dormir. C'est faux. Pour perdre le poids, on a besoin de sommeil, d'accord? On a extrêmement besoin de sommeil. Pour perdre le poids, on a... Excusez mon fils, hein, il est vraiment... Ouh! Et puis, c'est un col, maman, d'accord? Après, qu'est-ce que je disais tantôt? Alors, pour perdre le poids, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il faut consommer beaucoup d'eau, il faut beaucoup dormir. Oui, il faut du sommeil. Oui, il faut du sommeil parce que il y a une sorte de métabolisme qui se passe quand vous dormez, d'accord? Votre corps, il est au repos et donc, il y a beaucoup d'éléments quand vous avez pu... Enfin... On ira un peu plus la prochaine vidéo peut-être, qui sait, prochaine vidéo. Bon, alors on va rentrer sur véritablement converser avec vous, d'accord? Causer avec vous, chercher à connaître votre corps, quels sont les éléments dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous pouvez supporter, à quel moment vous pouvez. Mais ce que je peux vous commencer par vous dire, alors ce que je peux déjà vous dire, 19h maximum après, on mange plus. Vraiment, on mange plus. Parce que après 19h, on reste quand même un peu en mouvement dans le corps. Il a le temps de pouvoir libérer les différentes substances que vous venez de manger, d'accord? Et donc, vous pouvez vous permettre de dormir plus tard avec une tasse de thé prise. Il n'y a pas de souci, ok? Après la conversation avec soi-même, on va démarrer avec ce thé que je conçois. Voilà, la partie la plus intéressante, ouais, que je conçois moi-même. Alors, le thé, je l'ai pris en novembre dernier et j'ai vraiment vu les résultats. C'était vraiment formidable. Mais j'avoue, parce que en fait, il faut être vrai. Quand on veut perdre le poids, quand on veut atteindre un objectif, il faut être vrai avec soi-même. On est la première personne à se dire la vérité, d'accord? Quand j'ai commencé à expérimenter ce thé moi-même à partir de novembre, j'ai perdu, je vous assure, plus de 10 kilos. C'était formidable. Le ventre était rentré. C'était vraiment waouh fixe. C'était incroyable. D'accord? Mais après, j'ai eu toute une vague d'événements qui sont rentrés dans mon esprit et je suis retombée malheureusement. Alors, la question que vous allez vous poser, vous allez certainement avoir envie de me poser, c'est pourquoi est-ce que je suis sûre qu'aujourd'hui, je suis vraiment repartie sans avoir envie de rentrer demain plus tard dans l'effet yo-yo. Alors, comment est-ce que je suis sûre? Je suis sûre parce que j'ai discuté avec moi. Je suis sûre parce que je prends soin de ma santé. Enfin, je suis sûre parce que c'est une autre personne qui est placée devant vous, d'accord? C'est quelqu'un d'autre qui a quelque chose à prouver. Pas aux gens, mais à soi-même. J'ai quelque chose à me prouver. J'ai besoin de me dire aujourd'hui, je veux atteindre cet objectif et je vais l'atteindre. Et j'ai besoin que quelques mois plus tard, je trouve les résultats dans ces objectifs. En fait, aujourd'hui, je ne veux pas démarrer dans une influence où je vais venir vous dire, j'ai pris du poids, j'avais du poids et j'ai perdu du poids. Je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, perdre le poids, ce n'est pas une tâche facile, mais c'est quelque chose de possible. Et donc, comme je disais tantôt, je suis allée sur ce thé qui m'aide énormément. Déjà, le premier point que j'adore avec ce thé, parce que moi, je suis victime aussi des insomnies, c'est que je parviens à dormir, d'accord? Je dors facilement. Dès que je le prends, je suis en train de... Je rentre. Le deuxième point
Le deuxième point, c'est pour mon ventre. Ça aide beaucoup, alors beaucoup. Ce qui peut être difficile et gênant au départ, c'est qu'on va voir la graisse qui était tout soulevée s'affaisser. Ça va être pénible pour nous. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que après, une fois qu'on constate que certaines parties commencent à se ramollir, il faut démarrer rapidement sur du sport. Alors, faut jamais dire que le sport, ça ne vaut pas la peine, je ne peux pas faire du sport, c'est fatigant. Même si vous êtes inapte, c'est ça? Il y a de petits exercices que vous pouvez vous permettre, vraiment. De petits exercices qui vont même aussi maintenir votre corps, qui vont aider votre corps, d'accord? Donc, faites, quand vous prenez un thé, associez après le sport. Parce qu'en principe, un thé, c'est la chaleur, c'est une infusion bien chaude qui affaissera au fur et à mesure les parties qui étaient toutes rembourrées. Et les cuisses et tout ce que vous voulez. La cellulite va encore plus se présenter, elle va se prononcer, la cellulite. Donc, il va falloir booster, prendre un peu plus d'énergie pour pouvoir faire du cardio. Ok, après ça, on associe maintenant un régime alimentaire, rééquilibrage alimentaire, d'accord? Mais moi, je passe pas directement par le rééquilibrage alimentaire. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au départ, n'oubliez pas, j'ai discuté avec moi-même et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Donc, je reste d'abord sur un régime de 1 mois maximum, semaine, où je mange ce que je prépare moi-même, d'accord, mais avec un jeûne intermittent. Ça veut dire qu'un repas par jour. Et généralement, mon seul repas, je le prends à 14 heures. Vraiment, au pire des cas, je fais l'effort de le prendre à 16 heures ou 17 heures pour que ça puisse me permettre de tenir dans la nuit, d'accord? Et après, je me bombarde de thé. Alors, le thé, c'est à volonté, hein. Le thé, c'est à volonté. Après, il y a aussi des poissons détox pour vous permettre de détoxifier votre corps. Il y a plein de trucs que vous allez découvrir au fur et à mesure où je vais poster des vidéos. Après ça, qu'est-ce que je vais dire après ça? Après ça, je fais donc le régime intermittent sur 1 mois plein et je vais être assez brute avec mon corps. Alors ça, c'est parce que je suis capable de supporter cette brutalité. Il faut déjà le savoir. Donc, tout le monde n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de suivre cette partie, d'accord? Mais ceux qui se sentent capables de suivre cette partie, je vous la conseillerais. C'est le régime protéiné œuf. Je l'ai découvert, je ne vole pas d'astuces, je l'ai découvert par le biais d'un coach en perte de poids. J'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est un régime qui m'a beaucoup plu, d'accord? Alors, il est question de prendre des blancs d'œufs et un jaune d'œuf et de manger sur au moins 3 semaines, une semaine, je crois qu'il disait 1 semaine, et on avait la possibilité de perdre 3 kilos. Alors imaginez que là je suis par exemple à 2 semaines avec mon thé uniquement et mon jeûne intermittent, je suis à 6 kilos perdus par semaine, au bout des 2 semaines, donc ça suppose 3 kilos par semaine. Imaginez que j'associe ce régime protéiné avec toute la force que je peux m'accorder, au moins sur 2 semaines, ça suppose que je peux facilement me retrouver à 10 kilos de perdu en moyenne après 2 mois, d'accord? Et ce sera formidable. Qui n'est pas heureux de perdre 10 kilos en 2 mois, vraiment. Je quitte de 87 à 10 kilos de moins. Ça fait 86. Mais putain. Ben ouais. Excusez-moi pour le gros mot. D'accord? Mais c'est formidable. Vraiment, c'est extra. Et je pense que aujourd'hui, pour revenir sur la présentation, sur qui je suis, je pense que ce que j'ai pu vous dire vous a permis de connaître un peu la personne que je suis, et j'espère que vous allez continuer à me suivre, et j'espère qu'ensemble on va maigrir, d'accord, et que chacun d'entre nous pourra laisser des commentaires qui pourront encourager le maximum de personnes. Faites des commentaires, abonnez-vous, allez, la cloche de notification, et ouais, je suis sûre que chacun de nous pourra dire au maximum 1 mois. Quelqu'un pourra me dire j'ai perdu 3 kilos. C'est pas petit, hein, 3 kilos. Soyons pas pressés, 10 kilos, 8 kilos, 20 kilos. Non, ne soyons pas pressés. Ce qui est important, c'est de démarrer, c'est la résistance, c'est de se dire ok, je peux et je vais y arriver, ok. Donc voilà. Je vous souhaite à vous.
Je vous souhaite à vous un bon week-end et un bon début de semaine. À plus!